Salut frères et sœurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour analyser ensemble les matchs de ce jour. Il va s'agir de 7 ou 8 matchs, c'est 8 matchs au total sur lesquels nous allons nous prononcer pour donner notre point de vue. Ceux qui veulent avoir le numéro du coupon, rentrez dans le groupe Telegram parce que ceci BetWinner, même si je donne le numéro du coupon, vous allez vous trouver ceux qui sont sur OneXBet n'auront pas ce numéro. Donc allez-y dans le groupe Telegram simplement. Voilà. C'est pas difficile. C'est une cote 20. On va essayer encore petit. Et puis voilà, chaque jour, miser juste un peu sur ce coupon. À côté de ça, aujourd'hui, j'ai promis me reposer. Je ne ferai pas de coupon dans le groupe Telegram, hormis ce coupon-là. On va reprendre demain. Alors, le premier match oppose Cagliari à Inter. Inter actuellement est dans une forme très intéressante, une forme spectaculaire, avec beaucoup de dynamisme au niveau de l'attaque. Cagliari 7 n'est pas trop à négliger, mais devant une telle équipe de Inter de Milan actuellement, qui, après avoir commis des erreurs l'année dernière, cherche à se rattraper, va simplement souffrir. C'est pourquoi Cagliari va perdre ce match-là sans grande difficulté. Inter pourrait le remporter. Victoire d'Inter, une cote 1,43. Je rappelle à toutes les personnes qui ont la possibilité de jouer des paris individuels que vous pouvez prendre les 8 matchs et jouer juste tout en paris individuel. Voilà. Il y a AIK Football qui joue face à Valdier Boys. AIK est simplement extraordinaire avec un milieu de terrain super intéressant et des attaquants vraiment dynamiques et très rapides. Face à Valbey, chez qui ça ne va pas trop. Et en plus, en confrontation directe, cette équipe de AIK fatigue beaucoup Veybob. Et je pense que l'histoire va se répéter parce que AIK est très en forme actuellement. Victoire de AIK, une cote 1,44. Il y a Elfsborg qui joue face à IFK Norrköping. Ici également, c'est la victoire de Elfsborg. C'est un match très déséquilibré. Elfsborg fatigue beaucoup IFK. En confrontation directe, sur les 10 dernières confrontations, Elfsborg a pu remporter 5. Et dans l'ensemble des matchs, vous constaterez qu'il n'y a pas moins de 4 buts, voilà, ou 5 buts. L'histoire va se répéter. Ces deux équipes-là, quand ils se croisent, c'est des matchs très prolifiques. C'est pourquoi je suis allé directement sur la base de 2,5 buts. C'est une cote 1,59. On peut aller le chercher. Il y a Velge qui joue face à Brøndby. Ici, c'est du côté de Danemark. Un match assez intéressant. Et dans ce match-là, Velge souffre beaucoup devant Brøndby. Mais actuellement, Velge est dos au mur et est obligé de remporter ce match. Donc ce match va se jouer dans un bloc très haut du côté des Velge. Brøndby, qui est une équipe qui fatigue beaucoup l'équipe des Velges, va simplement vouloir à tout prix regagner ce match-là. Ce qui va donner plus d'intensité au match et avec beaucoup de vivacité. Sauf malheur, sauf cas de malheur, sinon normalement les deux équipes devaient trouver le chemin d'affilée. Vous voyez, voilà, regardez un peu l'historique des confrontations directes. 5 des 6 dernières confrontations, les deux équipes parviennent à trouver le chemin d'affilée. Voilà. Après, on tombe sur le match qui oppose Rio Ave à Porto. Porto n'est pas dans sa meilleure des formes actuellement. Porto en souffre, Porto en subit. Et je pense que dans ce match, ils vont très vite prendre leurs responsabilités en vue de ne pas se faire surprendre comme dans les 2 premiers matchs où ils ont encaissé à la début qu'il fallait vraiment renverser dans les dernières minutes. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'ils vont aller très vite avec cette équipe de Rio Ave qui n'arrive pas à réagir quand ils croisent Porto avec vraiment un complexe d'infériorité. Je vais dire un complexe d'infériorité. Donc Porto gagne le match, une cote 1,42.
Voilà, je pense que c'est un cadeau, même si ça ne va pas trop chez Porto actuellement. Il y a Rayo Vallecano qui joue face à Real de Madrid. Ici, voilà, le match aussi est assez intéressant. Pardon, Atlético de Madrid. C'est un match où Atlético va gagner. Moi, je suis convaincu de la victoire d'Atlético. Atlético est trop super devant. C'est vrai qu'actuellement, sur l'état de forme, il n'y a pas d'avantage d'une équipe par rapport à une autre parce que les deux ont le même niveau de forme. Mais au niveau de l'effectif, Atlético a un très gros avantage et c'est ce qui va pousser le match. Cependant, j'ai essayé de minimiser le risque en donnant un handicap à Atlético de 0. Ça veut dire c'est un draw no bet, c'est-à-dire le pari est remboursé si le match finit par un match nul. Sinon, Atlético gagne le match. En cas de nul, le pari est remboursé. Il y a Utadara qui joue face à FCSB. Ici aussi, c'est un match de 3 buts. Ça, il n'y a rien à faire. Minimum 3 buts. Voilà, mais comme vous le savez toujours, dans les paris combinés, il faut toujours minimiser le risque. Je suis allé sur la base de plus de 2 buts. On est remboursé exactement s'il y a 2 buts. Sinon, le pari passe s'il y a 3 buts. Dans ce match, ce que vous devez retenir, c'est que les deux équipes vont marquer et une équipe finira par remporter le match. Enfin, il y a Iltad qui joue face à Al-Weda. Ça, c'est du côté de l'Arabie Saoudite. Al-Ittihad est simplement phénoménal actuellement avec le recrutement qu'ils ont fait. Ils ont des attaquants vraiment de haut niveau et avec un complexe de supériorité. Voilà, ils pourraient remporter le match, une cote 1,28. C'est une très petite cote. Ce match-là, si vous voulez jouer en pari individuel, vous ajoutez 2 buts pour Ittihad, c'est-à-dire victoire d'Ittihad et 2 buts dans le match. Au total, on a une cote 20. Je pense que, sauf malchance, normalement, ce coupon devait passer. Donc, merci à vous. Bonne chance à tout le monde. Vous pouvez le tenter. Vous rentrez dans le groupe Telegram, vous prenez le numéro de coupon, soit OneXBet, BetWinner ou LineBet, et vous l'essayez simplement. Et on verra ce que ça va donner. Voilà, moi-même, je vais faire une petite mise dessus. Comme je vous le dis toujours, sur ce genre de coupon, moi, je ne mise pas beaucoup. Je ne mise pas beaucoup. Voilà. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc, bonne chance à vos familles et bien de choses à vos familles.